Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Aujourd'hui, nous allons clôturer sur les fonctions de barre de texte avancées. Pour cela, on va prendre notre fichier Excel. Du coup, la dernière fois, nous avons commencé à travailler dans ce fichier Excel. Nous avons fractionné. Nous avons utilisé la fonctionnalité fractionner.text pour fractionner nom complet afin d'avoir le nom et le prénom. Et par la suite, nous avons utilisé la fonctionnalité nom propre pour pouvoir convertir des majuscules en nom propre, c'est-à-dire le premier caractère en majuscule et le reste en minuscule. Nous allons continuer. Quelles sont les opérations que nous pouvons également réaliser? Ici, nous avons utilisé la fonctionnalité fractionner.text, mais on peut également utiliser gauche pour pouvoir extraire le nom ou droite. Donc, je vais reprendre nom et puis on va utiliser gauche de ceci. Il nous demande le nombre de caractères. Puisque les caractères ne sont pas pareils, Martin, Dupont, Garcia, Lefebvre, ça varie. Donc, je vais utiliser la fonctionnalité cherche pour pouvoir spécifier le point de départ. Pour cela, je choisis le texte, point virgule. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche bien l'espace, puisque l'espace sépare les deux éléments. Point virgule. Le numéro de départ, pas besoin. Et si je relance tout ça, il reprend ceci et il me dit valeur. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. On va reprendre. Au niveau de cherche, on va totalement reprendre. Égal, gauche. On sélectionne le texte, point virgule. On va peut-être prendre trouve. Quel est le texte cherché? On cherche l'espace. Où est-ce qu'on cherche l'espace? Ici. Et puis OK. Si on referme tout ça, on a bien notre Dupont. Et puis en reprenant, on a Dupont, Lefebvre, Garcia et autres. Ici, on a utilisé trouve, mais on peut également utiliser cherche. Trouve est sensible à la casse, cherche n'est pas sensible à la casse. Donc, du coup, on va reprendre ceci. Au niveau du nombre de caractères, on va prendre cherche. Tout à l'heure, l'erreur, c'est qu'on commençait par le texte avant l'élément recherché. Donc là, on cherche l'espace. Où est-ce qu'on cherche l'espace? Ici. Et puis OK. Et puis, on doit fermer deux fois. Et à partir de la combinaison de gauche et cherche, on peut extraire le nom. Qu'en est-il si on veut extraire le prénom? Donc là, je vais supprimer ceci puisque c'est pareil. Et je vais mettre prénom. Pour le prénom, bien évidemment, on va utiliser droite. Droite, on prend Dupont. On va utiliser également cherche. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche l'espace, point virgule, à ce niveau. Et si on referme tout ça,
on a NT Jean. Donc, il nous prend le NT de Dupont. Qu'est-ce qu'on fait? On peut soustraire 2 caractères par rapport à la position. Et puis, il nous donne Jean. Mais si on coulisse vers le bas, on voit que Alice c'est également OK. Mais au niveau de Paul, il prend le RE de Lefebvre. Donc, on conclut que droite et cherche ne sont pas appropriés pour extraire le prénom. Donc, dans ce cas, vous pouvez soit utiliser la fonction fractionner le texte ou encore le remplissage automatique. Si on va avec le remplissage automatique, voyons si cela fonctionne. On va prendre Jean. Et puis, on va utiliser Alice. Alors, Excel comprend qu'on veut extraire les prénoms. Donc, Jean, je l'ai écrit. Dès que je débute Alice, il comprend. Donc, je fais OK. Et puis, je valide. Avec le remplissage automatique, vous pouvez facilement extraire soit le nom, soit le prénom. Donc, au niveau du nom, on ferait Dupont. Et par la suite, c'est Martin. Dès que j'écris M, Excel comprend que je vais extraire les noms. Donc, je valide et c'est OK. Donc, avec ça, vous pouvez soit accepter les suggestions, soit annuler. Donc, accepter et vous avez très facilement accès aux noms et prénoms. Donc, vous pouvez utiliser soit à gauche, droite, STXT, fractionner le texte ou bien le remplissage automatique. Autre chose qu'on peut également faire à ce niveau, c'est d'uniformiser nos emails. Si vous regardez dans l'email, vous avez nom.prénom @gmail.com. Donc, vous pouvez soit remplacer le @email.com par le @gmail.com. Soit vous avez le point et tantôt vous avez la barre. Donc, vous pouvez uniformiser. Pour cela, vous sélectionnez vos données. CTRL H, vous ouvrez recherche et remplacer. Donc, vous pouvez dire @email.com. Vous remplacez par gmail.com. Si je dis remplacer tout, alors on a un problème parce que ces données sont protégées, donc on ne peut pas remplacer. Mais si vous avez autres données, en exécutant ainsi, vous pouvez uniformiser ceci ou encore vous pouvez remplacer la barre par le point pour pouvoir uniformiser vos emails, remplacer tout et cette action est terminée. Vous avez 13 remplacements effectués. Vous voyez que au niveau des barres, vous n'avez plus. Et là, vous avez les points. Donc, c'est uniforme. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, ça a réussi. Et le @email refuse. @email.com. Je veux qu'il me remplace en @gmail.com. Si je fais remplacer tout, alors là c'est bon, il a remplacé. Cette action est terminée. 24 remplacements. Donc vous avez vos emails qui sont uniformes. On va passer à l'exercice 2. L'exercice 2 qui va nous permettre de d'automatiser nos rapports. Donc, nous avons nos données. Et puis, la première question, c'est générer automatiquement la référence des produits.
Alors, comment vous pouvez faire? Vous pouvez procéder de deux façons. Je vais insérer une autre colonne que je vais appeler pareillement. Et puis, vous pouvez PRD bas 001. Et vous pouvez à chaque fois scroller et vous avez 001, 002, 3, 4. Ça, c'est la méthode la plus facile. Mais sinon, vous pouvez également procéder avec le concat. Donc, vous faites égal concat. Et ceci, c'est mieux. Donc, vous faites concat PRD pour produit. Donc, vous allez mettre un tiret. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis la concat. C'est à ce niveau que je mets le tiret. Point virgule. Et votre second texte, vous allez utiliser texte pour extraire la ligne. Vous allez convertir en texte la ligne. Vous choisissez A2. Et le format, c'est 000. Et il nous dit que c'est pas le point, c'est pas la virgule, mais le point virgule. Il faut faire attention. Du coup, vous avez PRD 002. Donc, il part la référence par rapport à la deuxième ligne 002. Donc, une fois que vous avez cela, vous pouvez automatiser vos références produits. Vous aurez bien compris, vous concatenez produit et puis la référence de la ligne. Et pour avoir la référence de la ligne, vous avez ligne A2 et vous voulez convertir cette référence en texte. Vous utilisez texte et vous spécifiez le format. Ainsi, vous avez votre référence. Ici, vous pouvez modifier pour avoir pareil. Donc, commencez par le 2. Et si vous tirez, vous avez 3, 4, 5 et 6. Donc, vous pouvez utiliser soit cette méthode, soit cette autre pour pouvoir générer de façon automatique la référence de vos produits. Un autre truc important, c'est les numéros de téléphone. Vous avez vos numéros de téléphone qui s'affichent ici et vous devez formater le numéro de téléphone. Vous n'avez pas besoin des références parce que c'est bien spécifique, c'est la France. Vous n'avez pas besoin du code et vous voulez bien afficher vos numéros de téléphone. Alors, on va réaliser une série de conversions pour pouvoir avoir le formatage précis. Avant, je vais vous montrer quelque chose. Donc, ici on a tel. On peut tout simplement utiliser le texte parce qu'avec texte, on spécifie le format. On peut utiliser le texte. On sélectionne et il nous demande le format. Alors, si on veut le format, on va faire ça. Plus 33. On peut même aller jusqu'à mettre 0 et on met le 612 34 56 78. C'est bien ça. Et on fait le OK. Alors, je n'ai pas fermé. C'est pour ça qu'on a un problème. Ici, je dois mettre ceci. OK. Si je fais OK, mon numéro est bien affiché. Mais si je scrolle vers le bas, ça ne fonctionne pas puisque c'est le même numéro. Donc, il va falloir que je fasse la même chose pour chaque ligne.
et c'est une méthode fastidieuse. Donc, on ne va pas l'utiliser, on va procéder autrement. Pour cela, on va déjà sélectionner CTRL H et on va remplacer certains éléments. On va débuter par le plus 33. On va remplacer par le vide. Remplacer tout. OK, 13 remplacements. Déjà dans nos données, on n'a plus le plus 33. C'est déjà bon. Vous vous rendez compte qu'on a les tirets à un certain niveau. Donc, on va remplacer les tirets également par le vide. Remplacer tout. On a 9 remplacements. OK. Ici, on a les points. On va faire pareil. On va remplacer le point. Remplacer tout. Et 3 remplacements. Déjà à ce niveau, on est bon. Mais on constate que certains sont des nombres, les chaînes de caractères, et d'autres, ce sont les nombres. Donc, alignés à droite, ce sont les nombres. Alignés à gauche, les chaînes de caractères. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va utiliser la fonction texte pour réaliser tout ça. Texte. Et puis, quel est le format? Le format, c'est 0. OK. On a déjà nos valeurs qui sont tout à droite. C'est bon. Ce qu'on peut également faire, c'est insérer une ligne. Utiliser subespace. Alors, subespace. On va utiliser ça. OK. Et puis, pareil, on a ça. Donc, là, ça ressemble déjà à quelque chose. C'est OK. Et par la suite, on peut encore faire une insertion et puis utiliser un concat. Concat plus 33, le code du pays, point virgule. On va mettre un espace, point virgule, et on va utiliser ceci. Donc, comme ça, et là, tout est bon. On a fini nos traitements. On a nos numéros de téléphone qui s'affichent correctement. Qu'est-ce qu'on fait? On va copier. Pour pouvoir supprimer les autres, on va d'abord insérer. Par la suite, on va copier. Et on va coller uniquement le texte. Et une fois copié ainsi, on peut supprimer les autres colonnes sans avoir problème au niveau des références. Donc ça, on peut supprimer. Ça également, on peut supprimer. Et là, on peut renommer. Et pas là, c'est là, on peut renommer téléphone. OK, tout est bon. On a nos numéros de téléphone. Par la suite, vous pouvez utiliser les fonctions concat ou encore les fonctions joindre texte pour fusionner les informations de certains clients. Vous voulez fusionner le nom, le prénom et l'adresse. Donc, vous pouvez soit utiliser, vous le savez déjà, le concat. Et puis, vous prenez le nom, point virgule, le prénom, point virgule, et puis l'adresse. Si vous refermez tout ça, vous avez vos éléments qui ont été fusionnés ainsi.
Mais vous vous rendez compte que ce n'est pas très clair. Vous voulez mettre des tirets entre les différents éléments. Vous pouvez utiliser la fonction joindre texte. Alors ça, est-ce qu'on peut copier vers le haut? Ouais. Donc, si j'utilise joindre texte, ceci est encore plus intéressant puisqu'on vous demande quel est le délimiteur. Je veux le tiret. Je veux demander qu'il ignore le vide, oui. Ignorer le vide, qu'est-ce qu'il me propose? Je pense qu'il devait me proposer vrai ou faux. Je sais pas. Donc, au niveau de texte 1, c'est le prénom. Le texte 2, c'est le nom. Et le texte 3, c'est l'adresse. Donc, si on réalise comme ça, on a bien Jean. Entre Jean et Dupont, on a un tiret. Entre Dupont et l'adresse, on a un autre. Ceci est plus intéressant d'utiliser la fonction joindre texte par rapport à la fonction concat. Tout de même, au niveau de concat, on pouvait renseigner nos délimiteurs, mais ça devient un peu plus fastidieux que d'utiliser notre fonction joindre texte. Donc, on pouvait également procéder ainsi. Je pense que tout est bon. Et là, on a nos délimiteurs entre les différents éléments. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut créer des filtres pour voir les bases actives ou pas actives. Donc, est-ce que ceci est important? Non. On va donc peut-être masquer. On va masquer. Voilà. On va masquer pour avoir et pour afficher, vous pouvez sélectionner, afficher. Soit vous pouvez décocher comme ça. Soit vous pouvez, je pense qu'il y a la possibilité aussi d'afficher. Donc, je vais resélectionner. Je vais masquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais sélectionner, masquer. Et puis, je veux afficher. Afficher. OK. Donc, soit je peux me mettre entre les deux, cliquer afficher, soit je peux double-cliquer directement pour pouvoir afficher. OK. On va terminer par la création des filtres. Donc, ça, je vais masquer. Pour pouvoir créer les filtres, comme on a vu, on pouvait faire un CTRL A, sélectionner tout, insérer. Non, plutôt dans données, vous avez les filtres et vous pouvez filtrer sur plusieurs éléments, Alice et Jean, pour avoir uniquement les informations sur Alice et Jean. Vous pouvez filtrer sur les mails, vous pouvez filtrer sur plusieurs choses. Également, vous pouvez convertir votre plage de données en tableau. Je vais retirer les filtres. Insérer tableau. Mon tableau comporte des en-têtes, OK. Et puis, créer un segment. Non, OK. Vous avez vos noms. Là, je vais réduire. Vous avez vos noms et puis vous pouvez filtrer directement sur Bernard, filtrer sur Garcia, filtrer sur Lefebvre ou encore supprimer le filtre. Vous pouvez ajouter autant de segments
qu'on a, vous pouvez ajouter autant de segments qu'on a de colonnes. Donc, vous pouvez ajouter par rapport à l'adresse, par rapport à la base A, pour voir quels sont les éléments qui sont actifs ou inactifs. Dans inactif, vous pouvez encore aller plus loin, puisque vous voyez, dès que vous cliquez sur inactif, vous avez soit Bernard, soit Martin. Donc, vous pouvez encore forer dans vos données, soit sur Bernard, soit sur Martin. Avec ceci, nous concluons la partie automatisation des rapports et nettoyage de données. J'espère que tout est bon, que vos connaissances sont bien en place. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo sur les macros et les VBA. Merci.